Alors, ce matin, j'avais à cœur de changer un peu les choses. Voilà, je sais que ça peut perturber certaines personnes, mais voilà, j'avais juste envie de changer un peu les choses pour que on fasse un petit peu, que ce soit un petit peu comme dans un salon. Vous imaginez qu'on est dans un salon, ok? D'accord? On est dans un salon, on est bien, on est tranquille. Dans le salon, c'est là où on se sent bien. Hein? Vous vous sentez bien dans votre salon? Oui. Voilà, vous avez le canapé qui est là. En général, c'est là que vous buvez des fois votre café ou votre thé. C'est là que vous ouvrez un livre. Peut-être que c'est là aussi que vous perdez beaucoup de temps devant la télé. Non. Et mais en tout cas, c'est un endroit où on se pose et on se sent du bien. Et voilà, on veut juste... C'est aussi des moments aussi certainement que vous méditez la parole, vous priez. Et ouais, je voudrais juste me poser avec vous et déjà vous demander, mais comment allez-vous? Vous allez bien ce matin? Oui? Alléluia. C'est important. Il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune qui m'a posé cette question. et j'étais surpris, parce qu'on ne me la pose pas souvent, cette question. Et ça m'a permis de déballer mon sac. Et ça m'a fait du bien de pouvoir partager cela. Et j'aimerais ce matin, donc... merci. J'aimerais ce matin continuer avec vous un thème. Je dis continuer, peut-être que vous ne le saviez pas, mais on a débuté un thème jeudi, vendredi, il y a une semaine, et encore vendredi dernier, un thème sur la crainte, sur les peurs. Hein? Et normalement, le thème aurait dû être terminé, mais dans la prière, je n'avais pas la paix de terminer le thème là, parce que je sentais le Seigneur me dire que il y a des personnes qui auraient dû entendre cela et qui n'étaient pas forcément là parce que c'est en semaine et tout le monde ne peut pas être là. Et donc, j'ai eu à cœur de reprendre ce thème pour vous, l'Assemblée. Et parce que je crois que le Seigneur veut faire des choses à ce niveau précis, qui est donc la crainte, la peur. Et ce n'est pas un message c'est pas le message que j'ai prêché durant ces soirées. C'est un autre message que Dieu a mis sur mon cœur. Et je suis convaincu que le Seigneur va vous parler. Et donc le thème reste le même. Ne crains pas. Ne crains pas. Et j'aimerais vraiment vous le dire de la part du Seigneur. Ne crains pas. Alors je ne sais pas comment cette parole résonne dans votre cœur. Comment cette parole résonne dans votre cœur? Ne crains pas. Hein? Ce thème est plus important qu'on pourrait le croire. Certaines personnes pourraient se dire, et c'est peut-être pour ça aussi que tous, vous n'étiez pas là, au-delà du fait que vous êtes très occupés en semaine, mais peut-être que certaines personnes se sont dit, mais moi, ce thème-là, ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un de craintif. Moi, je n'ai jamais peur. Hein? Ou même si j'ai peur, je préfère pas y aller parce que j'ai pas envie que les gens croient que j'ai peur. Hein? Et on pourrait croire que ce thème ne nous concerne pas. Hein? Que ce thème ne nous concerne pas. Mais en réalité, et c'est ce qu'on va voir, hein, c'est un thème qui concerne tout le monde. La vérité est que le plus grand des héros n'est pas à l'abri de la crainte. Car si la crainte est souvent définie comme étant un sentiment de peur, d'angoisse, d'inquiétude, la Bible nous enseigne aussi que la peur est liée à des pensées et à des croyances. La peur est liée à des pensées et à des croyances. Et en comprenant cela, on prend conscience que avoir peur, ce n'est pas seulement et simplement ressentir de l'angoisse ou des inquiétudes ou des craintes face à un danger réel ou pas, mais avoir peur, c'est avant tout mettre sa confiance dans une pensée qui va utiliser en quelque sorte un obstacle pour m'intimider intérieurement afin de me soumettre à la volonté de la chair et du diable. Et si possible, me faire du mal physiquement, psychologiquement, socialement et même spirituellement. Je crois donc qu'il est tout à fait possible d'avoir peur et ne pas nécessairement ressentir de l'angoisse
ou tout autre sentiment de peur. Si la peur est un sentiment, et elle est un sentiment aussi, mais ne la définissons pas simplement comme un sentiment, ce serait incomplet, ce serait qu'une partie de la définition. Combien de fois nous allons par exemple en montagne et nous sommes tout à fait conscients qu'il y a un danger, mais cela ne va pas forcément nous mettre dans la panique et on ne va pas forcément avoir peur. Et on va voir un petit peu qu'on peut avoir peur, tout en ne ressentant pas forcément de l'angoisse. Alors pourquoi ? Parce qu'à mon humble avis, comme je l'ai dit, la peur est avant tout la présence de pensées qui utilisent souvent un obstacle pour me menacer intérieurement et me soumettre donc à la volonté de la chair. Et cela va provoquer bien sûr de la crainte. Mais ce que je suis en train de dire est qu'il ne faut pas nécessairement être dans l'angoisse pour être dans la crainte. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Dans 1 Jean 4, 18, il est dit ceci. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alors Jean ici nous enseigne que la crainte est avant tout une fausse manière de penser. Parce que nous craignons ici, car nous croyons que nous serons dans tous les cas punis, ou jugés, ou repris. La crainte suppose un châtiment. C'est ce que le mot châtiment signifie. C'est cette pensée d'être puni, et juste cette pensée d'être puni, cette pensée de ne pas être à la hauteur, elle nous est insupportable. Elle nous est insupportable et cela va créer en nous, à un degré plus ou moins fort, de l'angoisse. Mais cela va surtout créer en nous une certaine attitude qui pourrait influencer mes choix et mes comportements avec les autres et dans ce monde d'une manière qui ne rendra pas gloire à Dieu. Et je crois donc qu'il est possible d'avoir peur et de ne pas forcément ressentir de fortes émotions et de crainte ou d'angoisse. Car avoir peur, écoutez bien, c'est avant tout faire confiance en des pensées qui ont saisi l'opportunité du danger pour me menacer intérieurement et me soumettre à la volonté de la chair et du diable. Et donc, à partir de cette nouvelle définition de la crainte, nous comprenons ce matin que avoir peur, ça concerne tout le monde. Et ce n'est pas seulement le combat de quelques-uns. Pourquoi ? Parce que nous avons tous des combats au niveau de nos pensées. C'est là que se situe le combat spirituel, c'est au niveau de nos pensées. Et nous sommes tous confrontés dans cette vie à des obstacles, à des épreuves, à des défis. Et face à ces défis, face à ces obstacles, il y aura des pensées qui vont venir, qui vont saisir l'opportunité pour essayer de nous faire peur, pour nous plonger dans des sentiments d'angoisse, pour nous faire croire des mensonges. Voilà ce que veut dire avoir peur. Et donc, la question est, vais-je laisser mon cœur être déformé par ces pensées ? En prenant conscience du danger, qu'il soit réel ou pas, la question est, vais-je angoisser ? Vais-je perdre mes moyens ? Vais-je stresser au point de me mettre en colère ? Vais-je me renfermer sur moi-même ? Vais-je paniquer et être paralysé ? Ou vais-je au contraire prendre la fuite ? Qu'en est-il aussi de mes choix et de mes décisions lorsque je suis sous l'effet de la peur ? Ce sont des questions intéressantes à se poser. Mais la véritable question à se poser est, quand la peur viendra dans ton cœur, vais-je la laisser me détourner de la foi en Dieu ? Vais-je la laisser me détourner de la parole de Dieu pour me centrer sur les mensonges du diable? Voilà le véritable défi auquel la peur va me confronter. Ce n'est pas tant ce que je ressens, mais plutôt ce que je décide de croire, et qui aura pour effet, d'une manière ou d'une autre, de faire de moi une personne qui ne sera plus dirigée par l'esprit, mais qui sera dirigée dans la chair. Une autre question maintenant à se poser est,
que faire pour surmonter la crainte et la vaincre? La première chose que j'aimerais vous dire pour répondre à cette question est: n'ayons pas peur de nos craintes. N'ayons pas peur de nos craintes, car la crainte, c'est quelque chose qui fait partie de ce monde. Mais la crainte n'est pas quelque chose qui appartient à Dieu. La crainte n'appartient pas à Dieu, mais la crainte fait partie de ce monde. Donc n'ayons pas peur de nos craintes. Nous croyons tous ici que la Bible est un livre inspiré, n'est-ce pas? Alors saviez-vous que dans la Bible, qui est donc inspirée, nous trouvons le récit d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu peur. Qui ont eu peur. Mais quand un homme de Dieu a peur, Dieu dit toujours à cet homme: ne crains pas, ou sois en paix. Et quand une femme de Dieu a peur, Dieu va toujours dire à cette femme de Dieu: ne crains pas, sois en paix. Et quand un enfant de Dieu donc a peur, Dieu sera toujours là pour dire à cet enfant: ne crains pas, sois en paix. Quand les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute et qu'ils avaient peur, parce que Jésus était mort à la croix et ils croyaient que le même sort de Jésus les attendait, ils se sont enfermés, la Bible dit qu'ils avaient peur des Juifs. Que va faire Jésus quand il va apparaître? Il va leur dire: soyez en paix. Soyez en paix. Et quand donc le peuple de Dieu a peur, et quand mon cœur s'emballe, et quand il y a de l'angoisse, Dieu sera toujours là pour me dire: n'aie pas peur. Cet ordre et encouragement de Dieu à ne pas craindre, je me suis amusé un jour, et j'ai compté plus de 90 fois dans la Bible, on trouvait cette parole: ne crains pas. Ne crains pas. Cela nous enseigne que la peur est une manière de penser, mais aussi donc, bien sûr, un sentiment qui fait partie de ce monde et qui est ancré dans la chair. Et à tout moment, la peur peut apparaître dans notre cœur, n'est-ce pas? À tout moment, la peur peut apparaître. La peur ne va jamais demander ta permission pour venir dans ton cœur. Jamais. Est-ce que vous avez déjà eu la visite de Madame la peur? Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Madame la peur. Ah, puis-je venir dans ton cœur? Pourquoi faire? On va juste discuter un petit peu. Ok, entre. Non, ça ne se passe pas comme cela. Madame la peur ne va pas faire toc, toc. Madame la peur, en général, elle va défoncer la porte. Et elle va s'installer de force. La peur s'invite toute seule dans mon cœur. Et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir honte quand vous avez peur. Vous ne devez pas avoir peur de vos peurs, parce que la peur est quelque chose que nous ressentons tous à un moment ou à un autre. Parce que nous sommes tous confrontés à des défis, à des obstacles. Et à tout moment, Madame la peur va venir. Madame la peur va venir. Et elle va s'installer dans notre salon. Et elle va avec nous. Et elle va essayer de nous saisir. Et faire ce qu'elle veut avec nous. Alors que faire pour vaincre la crainte, la peur? Dans Jean 16, il est écrit que lorsque dans Jean 16, Jésus annonce à ses disciples plutôt qu'il allait partir, qu'il allait bientôt partir dans la gloire du Père, et puis il leur annonce que c'était nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne. Il dira donc ce verset que j'aime citer: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, le Parakletos, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et donc, quand nous plaçons notre confiance en Jésus, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit vient. Vous, ça on le sait. Le Saint-Esprit vient, il y a la nouvelle naissance, le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit rentre en communion avec notre esprit, et nous sommes nés de nouveau, nous devenons le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donc habite en nous. Donc c'est extraordinaire. Et le Saint-Esprit va nous donner toutes sortes de choses, comme la paix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne encore? La joie. Qu'est-ce qu'il vous donne encore, le Saint-Esprit? Il nous console, la consolation. Qu'est-ce qu'il nous donne encore, le Saint-Esprit? Il dirige la direction.
la persévérance, il va nous aider à persévérer, même sa persévérance, ça vient aussi de nous, ça, hein, mais la persévérance. Quoi d'autre? L'amour, voilà, l'amour est déversé dans nos cœurs, c'est Romain. Le Saint-Esprit peut bien sûr nous reprendre. Merci Sergio de nous rappeler cela. Bien sûr, voilà, il va nous corriger dans l'amour et ainsi de suite. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit ne donnera jamais, c'est la peur. Il ne déposera jamais dans notre cœur la peur, la crainte. Parce que la peur, c'est autre chose ça. Mais la peur ne vient pas, la peur, comme on parle ici, des phobies, ne vient pas du Saint-Esprit. Hein? Quand on parle de la crainte éternelle, ce n'est pas mon sujet, mais Dieu ne veut pas, et ça je pourrais vous le démontrer, mais Dieu ne veut pas qu'on marche dans une relation de crainte, dans le sens d'avoir peur. Hein? Il ne veut pas nous diriger par l'intimidation. Non, Dieu nous dirige par l'amour. Et la crainte, c'est bien plus profond. Vous savez, la crainte, c'est même plus profond que juste le respect, mais j'aborderai ce thème une autre fois. La crainte de l'éternel, je parle, hein, qui est plus profond que le respect. Donc la peur ne fait pas partie des choses que le Saint-Esprit me donne. Mais parce que donc, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, donc, ne dépose pas dans le cœur de ses enfants des pensées mensongères. Et Dieu ne veut pas que je sois paralysé par les angoisses. Alors je voudrais vous le dire, si vous connaissez des phobies, si votre peur est déjà, vous vivez ce genre de choses, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Hein, et que Dieu veut même vous en délivrer. Donc, mais ce qu'il faut aussi comprendre maintenant que nous sommes conscients que le Saint-Esprit habite en nous, et que nous savons aussi que la peur va s'inviter par elle-même, que va-t-il se passer donc quand la peur va venir dans notre cœur ? Elle va être face à face au Saint-Esprit. Il va souvent y avoir un combat là. Mais le Saint-Esprit sera là pour nous aider. Le Saint-Esprit sera là pour confronter nos peurs. Mais le Saint-Esprit sera aussi là pour nous encourager à ne pas nous laisser aller par les mensonges que la peur nous inspire. Et le Saint-Esprit va nous dire « ne crains pas ». Le Saint-Esprit va nous dire « Dieu est ton Père ». Le Saint-Esprit va nous dire « Tu es un enfant de Dieu ». Alors ne crains pas. L'apôtre Paul a écrit ceci dans Romains 8, 15, 16. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage du Saint-Esprit est ce que j'appelle un anti-crainte. Vous n'allez pas à la pharmacie, vous ne trouverez pas ça. Hein, je voudrais un anti-crainte. Ils vont vous donner plein de pilules pour vous endormir. Là, c'est sûr, vous n'aurez pas crainte si vous dormez toute la journée. Mais non. L'anti-crainte, le témoignage du Saint-Esprit, c'est le meilleur remède que je peux vous conseiller pour vaincre vos craintes. Mettez votre confiance dans le témoignage du Saint-Esprit en vous. Et laissez la parole de Dieu résonner en vous par le Saint-Esprit. C'est pour ça, pour moi, ça ne suffit pas juste de lire la Bible. Il faut aussi permettre au Saint-Esprit de rendre cette Bible vivante. Sinon, la lettre tue. Mais la Bible qui est éclairée par le Saint-Esprit va me donner la vie. Et cette parole va pouvoir me conduire dans les œuvres de Dieu. Est-ce que nous entendons la voix du Saint-Esprit? Il faudrait que je fasse un thème là-dessus, c'est prévu. Mais est-ce que nous entendons la voix du Saint-Esprit? Certaines personnes répondent non. Et puis quand je parle avec eux, je leur fais prendre conscience qu'en réalité, ils entendent la voix du Saint-Esprit, mais le problème est que lorsque le Saint-Esprit parle, ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et puis une fois qu'ils prennent conscience de ça, ils disent « Ah, c'est comme ça que le Saint-Esprit parle !» Je pensais, moi, que le ciel allait s'ouvrir, une lumière allait venir, et puis j'allais entendre « Michel ». Non. Oh, ça peut arriver, peut-être certains l'ont vécu, cela. Mais en général, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit parle. Et on a besoin d'être renseignés. Alors, ceux qui sont à la formation d'Unamis, on va voir ces choses. Alléluia. Alors, ne baisse pas les yeux ce matin face à l'ennemi, mais lève la tête et confesse le bon nom de Jésus.
parce que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Alors, maintenant, pourquoi devons-nous apprendre à vaincre nos peurs ? Pourquoi c'est extrêmement important de ne pas vivre dans la peur, dans la crainte ? Mais parce que la peur, et vendredi, Paola a mis une phrase qui ressemblait beaucoup à ça, la peur est une arme redoutable que le diable utilise dans ces derniers temps pour immobiliser et paralyser le peuple de Dieu afin qu'il ne porte pas du fruit dans ce monde. C'est une arme redoutable. J'aimerais vous le dire, c'est une arme redoutable. La peur est une arme que le diable utilise pour t'empêcher d'être non seulement béni par Dieu, mais aussi pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Amen. Je lis un passage avec vous, on va juste lire quelques versets. C'est l'histoire de Jairus, que j'aime beaucoup. Il parlait encore. Donc, il s'agit de Jésus. Lorsque survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un qui disait « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, il s'agit de Jairus, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » Je n'ai pas lu tout le texte, je vais en parler. Ce passage des Écritures ici est pour moi prophétique. Il est prophétique. Il est prophétique dans le sens qu'il nous enseigne une des tactiques que le diable utilise pour empêcher l'Église de Jésus-Christ d'être en bénédiction pour son prochain. Et je vais vous montrer cela. Tu es appelé à être une bénédiction pour quelqu'un, quelque part, dans ce monde. Première fois que j'ai entendu cette parole, j'étais waouh. Et j'aimerais te le dire. Tu es appelé à être une bénédiction quelque part, pour quelqu'un quelque part dans ce monde. Je suis papa de 3 enfants, vous le savez. Et en tant que père, je suis appelé à être une bénédiction pour mes enfants. Mais le diable ne veut pas que je sois une bénédiction pour mes enfants. Il ne veut pas que lorsque mon fils galère avec ses maths, que je sois là pour l'écouter et que je me refais toute sa leçon. J'ai l'impression de revenir à l'école juste pour me rappeler de la théorie de Pythagore et de tout et des périmètres et des aires, des cercles et des trucs. Et je suis obligé de me replonger pour l'aider, mais le diable ne veut pas que je sois une bénédiction pour ma fille, pour Aline, qui vient soudainement vers moi. Je suis en train de bosser, de travailler, puis elle vient vers moi, et puis je suis tellement occupé que je me mets soudainement en colère. Laisse-moi en paix. Non, il ne veut pas que je sois une bénédiction pour elle. Il ne veut pas que je sois une bénédiction pour ma femme. Est-ce que tu es une bénédiction pour les autres ? Le diable ne veut pas, mais tu es appelé à l'être. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des bénédictions, à être une bénédiction les uns pour les autres. Mais le diable ne veut pas cela. L'Église est appelée à être une bénédiction pour les gens de ce monde. Mais le diable ne veut pas cela. Il ne veut pas cela. Alors il nous tient dans la crainte. Il nous est donc dit dans ce passage des Écritures que nous avons lu, on a lu juste un des passages, mais l'histoire commence par cet homme qui s'appelle Jairus et qui va venir au pied de Jésus, qui va se jeter au pied de Jésus parce qu'il avait une petite fille de 12 ans qui était donc très malade, sur le point de mourir. Et donc il va entendre que Jésus n'était pas très loin de chez lui. Et Jésus, à ce moment-là, avait déjà la réputation d'être un homme extrêmement puissant dans les miracles. Il y a toutes sortes de miracles que vous connaissez se produisaient par le ministère de Jésus. Et donc probablement qu'il se disait, j'ai appelé le médecin, rien ne s'est passé. J'ai même prié l'Éternel, mais il semble que mes prières ne soient pas entendues. Alors il entend que ce Jésus qui est là, lui, il a du succès. Quand il prie, les choses se passent. Alors il se dépêche, il court vers Jésus, il se met à genoux, il le supplie. Viens avec moi, Jésus. Il y a ma petite fille, elle a 12 ans, elle est en train de mourir. Viens avec moi, Jésus. Toi, tu peux la guérir. Et Jésus va accepter de le suivre. Et donc, ils vont marcher ensemble.
Ils vont marcher ensemble. Et nous sommes appelés à marcher avec Jésus. Jésus était en train de marcher avec Jairus jusque dans sa maison pour être en bénédiction pour sa maison et pour être en bénédiction pour lui-même. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à marcher avec Jésus là où il y a les ténèbres, là où il y a la maladie qui est en train d'agir, là où il y a le désespoir, là où il y a les cœurs qui souffrent. Nous sommes appelés à marcher avec Jésus dans ces endroits sombres pour être en bénédiction pour ces gens et pour que la bénédiction se manifeste avec force et puissance. Mais le diable ne veut pas que tu sois en bénédiction pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. Le diable ne veut même pas que tu sois toi-même béni. Peut-être que toi-même tu es assis dans les ténèbres en ce moment. Et il ne veut pas que tu sois béni par Jésus. Il ne veut pas que tu te lèves, il ne veut pas que tu crois même, que tu puisses avoir juste cette pensée de te dire « je peux être heureux, je peux réussir ma vie, je peux rencontrer celui qui peut changer ma vie ». Il ne veut pas que tu crois cette pensée. Alors ils sont en train de marcher, l'espoir renaît dans le cœur de Jairus. Quand soudainement il y a cette femme qui touche Jésus. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle touche Jésus de manière à être guérie. Et là, Jésus s'arrête. C'est extraordinaire pour cette femme qui venait d'être guérie, mais c'était une catastrophe pour Jairus. Il ne fallait surtout pas que Jésus s'arrête. Parce que le temps passe. Ma fille est en train de mourir. Et Jésus s'arrête pour cette femme. Et là, il est inquiet, Jairus. Et ce qui devait se passer va se passer. Vous connaissez l'histoire. La petite fille va mourir. Et quelqu'un de sa maison va venir jusqu'à Jésus, jusqu'à Jairus. Et il va dire à Jairus, n'importune plus le maître. C'est-à-dire, laisse Jésus tranquille. Laisse-le aller, ta fille est morte. Il ne peut plus rien pour elle. Cette parole va entrer dans le cœur de Jairus comme une pensée redoutable. Elle va réussir à l'intimider. Et à ce moment précis, Jairus est paralysé. Il ne parvient plus à bouger. Toute l'espérance qu'il avait en Jésus est en train de s'écrouler. Le diable est en train de faire son œuvre. Cette parole était une parole inspirée du diable. Vous savez, cette parole était un mensonge du diable. Alors vous allez me dire, mais ce n'était pas un mensonge, sa fille était réellement morte. Mais le mensonge n'était pas là. On regarde mal. Le mensonge n'était pas dans le fait que sa fille était morte. Le mensonge était plutôt n'importune plus le maître. C'est-à-dire, le mensonge était plutôt Jésus ne peut plus rien pour toi. Voilà où était le mensonge. Jésus ne peut plus rien pour toi. Oui, ta fille est morte, Jésus ne peut plus rien pour toi. Et cette pensée va saisir l'opportunité de l'obstacle, du fait que sa fille était morte, pour saisir son cœur, pour menacer son cœur, pour le plonger dans des émotions d'angoisse et le paralyser. Le diable va saisir l'opportunité de l'obstacle pour le paralyser. Et c'est exactement ce que le diable fait. C'est exactement ce que le diable fait. Et vous savez, le diable, souvent comme ici, il vient, il cache ses mensonges avec des vérités. Il cache ses mensonges avec des vérités. Mais quand il parle, il faut considérer l'ensemble de ce qu'il dit. Et il y a le mensonge qui est là. Et Jairus est bloqué. Et Jésus, donc, va entendre cette parole. Et donc, il va réagir. Et qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va dire, sois sans crainte. Crois seulement et elle sera sauvée. Donc, Jésus est en train de résister à l'esprit de crainte. Et il est en train de ramener Jairus dans la foi. Il est en train de recentrer les pensées de Jairus sur la foi, sur lui-même.
Et ils vont continuer de marcher. Hein, Jacques 4,7, juste pour redire, vous le savez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu as peur, ça veut dire que tes pensées, ça veut dire que tu as mis tes pensées, tu as mis ta confiance dans des pensées qui ne sont pas de Dieu. Avoir peur, retenez cette définition, la crainte, la peur est une ou un ensemble de pensées mensongères qui ont saisi l'opportunité d'un obstacle, d'une épreuve, d'un défi, d'une situation malencontreuse pour nous intimider dans le but de nous soumettre à la volonté de la chair et du diable. Ces pensées peuvent provoquer des sentiments d'angoisse, de peur et d'inquiétude, mais cela n'est pas une condition pour avoir peur. Voilà ce que le diable fait. Et il paralyse l'Église. Nous avons reçu un don et nous ne le mettons pas à l'œuvre parce que le diable nous ment. Nous dit nous ne sommes pas capables, nous n'allons pas y arriver. Ou alors nous sommes trop occupés. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup parmi nous ne se lèvent plus dans l'Église. Ils ont un véritable don, mais ne se lèvent pas parce qu'ils se disent, ils se disent je suis trop occupé. Et si j'abandonne cela, eh ben je vais pas y arriver. Je vais pas réussir dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je vais pas y arriver. Alors je peux pas trop mettre mon don au service de Dieu. Je peux pas trop. Et au fond de nous-mêmes, on a peur. On a peur de manquer quelque chose, on a peur de rater quelque chose. Mais la peur, ça peut être à d'autres niveaux. On a peut-être peur, tout simplement, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Parce que le mensonge nous dit, mais il ne faut pas le faire, les gens vont se moquer de toi. Il ne faut pas parler de Jésus. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que tu fais là à chanter ? Tu ne chantes pas bien. Et puis on croit à ces mensonges. Pourquoi tu veux te lever pour Jésus ? Reste assis, c'est mieux. Et toutes sortes de mensonges qui sont là et qu'on finit par croire et qui nous font marcher dans la crainte. Mais ne craignez pas. Vous avez reçu un don. C'est pour le mettre au service de Dieu. Et Dieu veut que son peuple se lève et marche dans la puissance du Saint-Esprit. À chaque fois que la peur apparaît dans un cœur, le diable est en train de s'opposer à la puissance de Dieu dans la vie de cette personne. Il y a tout ce que Dieu aimerait faire dans la vie de cette personne. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. La peur est une arme redoutable qu'il utilise pour paralyser. Retenez cette pensée. Mais Jésus va continuer de marcher avec Jairus et le miracle va avoir lieu. Amen. Amen. Et j'aimerais conclure en disant, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, ni par la peur. La peur va essayer de créer le lien avec toi. La peur va essayer d'être ton meilleur ami. Mais traite la peur durement. Traite la peur durement. Refuse toutes ces pensées mensongères qui te disent que tu n'es pas capable, qui te disent que tu n'es pas à la hauteur, qui te disent que tu n'y arriveras jamais, qui te disent que tu es à moins que rien, ou encore d'autres choses, ou autre chose. Ne crois pas à ces choses, refuse ces choses. Et lève-toi pour Jésus. Et alors que tu te lèves pour Jésus, le Saint-Esprit te donnera l'assurance dont tu as besoin. Vous savez, vous vous dites, ouais, toi c'est facile Michel, tu as de l'assurance. Vous savez, je n'ai pas toujours eu une telle assurance. Parce qu'à un moment donné, il y avait aussi la peur qui était là et je ne comprenais pas tous les mécanismes de la peur. Et j'ai dû affronter plus jeune aussi les peurs, comme tout le monde. Mais ayant, c'est vrai, un tempérament assez combatif, j'ai saisi à chaque fois les opportunités pour aller plus loin. Même si des fois, je me suis retrouvé dans des situations très honteuses. Hein? Des fois, on prend des risques, mais on aurait dû bien calculer avant de prendre le risque. On veut juste défier la peur, mais après, ce qui nous attend derrière, c'est « Ah, en fait, je ne suis pas trop équipé pour faire cela vraiment. » Mais Dieu honore à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, Dieu honore. Et Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et alors qu'on fait ces pas de foi, Dieu fait grandir l'assurance. Dieu fait grandir, c'est ce que la Bible nous dit par rapport à l'apôtre Paul, qu'il va grandir en assurance.
alors qu'il prêchait l'évangile, alors qu'il osait confronter les Juifs avec l'évangile, il va grandir en assurance. Et alors que tu fais un pas, et puis un deuxième pas, puis un troisième pas, c'est comme ça que tu vas grandir en assurance. Ça ne va pas venir d'un coup. Petit à petit, tu fais un pas, un deuxième pas, et ça va grandir. Tu commences à parler à une personne, à 2 personnes, à 5 personnes, et puis Dieu finit par te faire parler devant 10 000 personnes. Pourquoi envisager la peur de cette manière? Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. La peur n'existait pas dans le jardin d'Éden, et je termine avec cette pensée. La peur n'existait pas dans le jardin d'Éden. Quand Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. Oui, Jésus aussi était là. Mais ils étaient dans la présence de Dieu. Dans cette présence, et il avait la paix, il avait la gloire de Dieu, il avait la vie. La mort n'existait pas. La mort, j'aime le dire, c'est pas une création de Dieu, c'est l'homme qui en quelque sorte a créé la mort en désobéissant. Mais la vie était là, la vie régnait. Et c'est au moment où l'homme désobéit que la crainte apparaît avec la mort. Alors ne crains pas, mais relève la tête. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ton esprit. Nous voulons te remercier pour ce que tu cherches à nous dire encore ce matin. Seigneur, nous avons compris que la crainte, plus que un sentiment, plus qu'une émotion qui vient nous saisir, la crainte est une pensée qui envahit nos cœurs, une pensée mensongère qui cherche à capter notre attention pour nous faire croire, Seigneur Jésus, des choses qui ne sont pas de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons nous opposer à toutes ces pensées mensongères qui ont saisi l'opportunité de l'obstacle, qui ont saisi l'opportunité du défi, qui ont saisi l'opportunité du problème qui est devant moi pour me menacer intérieurement, pour m'intimider intérieurement, pour me faire croire des mensonges afin de m'influencer et me conduire à faire de moi une personne qui va non pas marcher dans l'esprit, mais qui va marcher dans la chair. Seigneur, je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être une personne qui marche dans la crainte des hommes, qui marche dans la peur, qui marche dans les phobies, qui marche dans le mensonge. Je veux être cette personne qui marche dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia, viens nous libérer, Seigneur Jésus, de tout esprit de crainte ce matin. Alléluia, est-ce que, Priscille, rapidement, tu peux venir juste un instant? Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, restons encore quelques instants dans la présence de Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu aimerait toucher des cœurs et des vies. Aimerait vraiment nous encourager personnellement en touchant des cœurs, en vous touchant tout particulièrement au plus profond de votre cœur. Il aimerait se manifester avec son esprit, avec puissance. Alléluia, Jésus. Je vois une personne qui est comme liée par des cordes et qui est comme souvent paralysée. Et socialement, c'est difficile pour toi. Pouvoir relationner, c'est difficile pour toi. Aller vers les autres, c'est difficile pour toi. Soudainement, tu ne comprends pas, tu as ton cœur qui bat vite, tu as soudainement des pensées qui viennent, c'est incontrôlable en toi. Et souvent, tu te sens comme lié. Et je vois ces liens qui se brisent, qui éclatent. Et Dieu qui te libère de ces liens, de la peur. Parce que ce matin, tu as compris que la peur agit au travers de pensées. Et tu refuses ces pensées ce matin. Et tu accueilles le témoignage du Saint-Esprit en toi. Ce matin, est-ce qu'il y a une personne ici qui ressent dans son cœur ce besoin d'être touché par Dieu, d'être libéré de la crainte, quelle que soit cette crainte, quel que soit le domaine dans lequel elle agit dans ta vie. C'est peut-être pas socialement, c'est peut-être autre chose. Certains ont peur
des espaces, certains ont peur de la hauteur, certains ont peur des animaux, mais c'est des grandes peurs, certains ont peur de toutes sortes de choses différentes. Certains ont peur de s'engager. Seigneur Jésus, tu veux libérer ce matin. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Jésus? Et tous ceux qui aimeraient vraiment répondre et dire, Seigneur Jésus, je ne veux pas marcher dans la crainte, mais je veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux pas me laisser avoir, tromper par la crainte, mais je veux ce matin me dresser, résister contre tout esprit de crainte et de peur dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse cela. Et si vraiment c'est ton cas, vraiment, je te demande juste, on va pas faire trop long, mais juste c'est important pour toi aussi de faire peut-être cette démarche. Tu peux juste peut-être venir ici devant, tu fais cette démarche de foi simplement. Cette démarche de foi, Seigneur, je viens ici devant, et en venant juste ici devant, c'est une manière de prendre position pour toi, Jésus, et de résister à tout esprit de crainte dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Père. Je résiste ce matin à la crainte. Je résiste ce matin à la peur. Seigneur Jésus, je me dresse contre l'ennemi ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut chanter ce chant peut-être gloire? Alléluia. Si d'autres personnes veulent s'avancer pendant qu'on chante ce chant, on ne va pas forcément prier avec vous, ça va faire trop long. Le Saint-Esprit est là sur vous maintenant. Alléluia Jésus. N'ayez pas peur de vous avancer, c'est entre vous et Dieu. C'est une manière de prendre position. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Tu prends la victoire ce matin. Tu prends la victoire ce matin. Tu prends la victoire sur la peur, la crainte. Chante gloire ce matin. Élève le nom de Jésus. Il n'y a pas de place pour la crainte ce matin. Alléluia, Saint-Esprit. Mais alléluia, merci Saint-Esprit de toucher les cœurs ce matin, de venir sur chacun de nous, Père éternel, et de te manifester, de nous libérer de toute peur, de toute crainte, de tout esprit d'intimidation, de tout mensonge, Seigneur Jésus. Tu nous libères.
tu nous libères, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette dame, pour cette personne qui s'est avancée ce matin, qui avait des liens sur elle, et ces liens ont été brisés. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que ton esprit confond en nous l'esprit de mensonge. Oh Jésus, nous t'élevons et nous déclarons au Seigneur Jésus que nous n'allons pas marcher et croire les mensonges du diable. Même si ces paroles sont fortes, même si parfois ces paroles résonnent en nous de manière très forte, nous n'allons pas les écouter, Seigneur Jésus. Nous allons nous centrer sur Jésus. Il y avait courage, nous allons nous lever et te servir. Il y avait courage, Seigneur Jésus. Nous allons mettre notre foi en toi et faire, Seigneur Jésus, ce que tu nous ordonnes de faire. Ô Père éternel, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour terminer? Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Le Seigneur agit. Touche. Restez dans cette pensée. Alléluia. Je termine, voilà, on va passer quelques annonces, mais je termine juste avec cette dernière pensée. Vous savez, je vais juste vous dire ça encore. On ne peut pas empêcher à la crainte d'exister dans ce monde, parce que la crainte fait partie de ce monde. Mais vous pouvez, par le Saint-Esprit, empêcher à la crainte de faire partie de votre vie. Amen. Amen.